citation de Dai Jan, donc un danseur de chez Trisha Brown, qui nous disait bien mais rien n'est naturel. Et pourtant, quand vous regardez l'écriture de Trisha Brown, on a vraiment l'impression que ça coule de source. Nous sommes dans la nature, mais tout ça en fait n'est que le fruit d'un travail long. Cela dit, une technique est à mon sens révélateur d'une posture au monde, et en ce sens, travailler des techniques release par exemple, c'est choisir de se positionner dans un rapport au monde différent qu'une technique classique par exemple, sans jugement aucun, hein, mais simplement voilà. Oui, allez-y. Moi j'aimerais rebondir sur ce que disait Diane sur danse classique, danse contemporaine. Moi je qualifierais la danse contemporaine, bon, elle explose dans les années 80, et en fait c'est la période où tous les grands chorégraphes ont inventé leur propre langage, c'est-à-dire on a pas rejeté, puisqu'on continue à travailler la danse classique, mais la danse classique avait son propre langage, et les grands artistes ont juste inventé leur propre langage. Donc aujourd'hui, la danse contemporaine est indéfinissable. On ne peut pas dire la danse contemporaine c'est le sol, la danse contemporaine c'est le geste quotidien. On ne peut pas la définir. Elle est ce que chaque grand chorégraphe ce qu'ils ont envie de dire, et ils inventent leur propre vocabulaire corporel. À nouveau, pour compléter, simplement préciser que quand on parle de développement, explosion de la danse contemporaine dans les années 80, en réalité, elle était déjà en train de se construire depuis bon nombre d'années. Ce qui se passe dans les années 80, c'est qu'on est dans un contexte politique qui lui est favorable et qu'elle bénéficie du soutien des institutions. Les chorégraphes, dont Maggie Marin, Angèle Préde-Locage et autres, etc., bénéficient de moyens financiers pour pouvoir mener à bien leurs projets, se promènent à New York, reviennent, goûtent à l'école allemande, etc., etc. Mais en fait, la danse contemporaine se construit déjà au travers, par exemple, de Jacqueline Robinson, au travers du travail des Dupuis, oui, et l'arrivée de Caroline Carson, bien sûr, à l'Opéra de Paris, avec le groupe de recherche, théâtre, etc. Voilà, juste préciser cela. Et par ailleurs, sur les écritures singulières des chorégraphes, et sur l'idée sur la question de la technique contemporaine en tout cas, si chacun développe un langage singulier, il reste des fondamentaux, ce qu'on appelle des fondamentaux en danse contemporaine, qui permettent l'écriture, l'éclosion en fait de singularité de mouvement. Et ces fondamentaux sont le temps, l'espace et surtout le poids, surtout le travail avec la gravité, qui est vraiment en totale opposition avec ce qu'on peut trouver dans la technique classique. Donc quelle que soit la forme au final du geste, ces danses contemporaines sont traversées par ce rapport à la gravité, donc à la terre, et comment on joue avec. Oui, je voulais absolument pas faire de généralité sur la danse contemporaine, il y a les danses contemporaines. J'ai essayé de souligner quelque chose que Fanny Fournier a mis en valeur en tant que spécialiste du travail de Maggie Marin, qui disait que quand bien même Maggie Marin n'a pas souhaité se dire avant-gardiste dans son travail, elle est à la fois dans le prolongement de ce que ces modernes ont commencé à faire en disant ça suffit le récit, puisqu'elle en fait c'est un retour au récit, à la narration, donc elle va, et en même temps dans cette inclusion du quotidien et des gestes ordinaires dans sa danse qu'elle a aussi mené plus loin. Mais voilà, c'était pour dire aussi ce retour au récit et à la narration dont Maggie Marin, ces pièces en témoignent en tout cas de façon assez clair. Voilà. Merci beaucoup, je vous invite à continuer les discussions lors du déjeuner.